Rapport militaire lorsqu'il a découvert quelque chose qui l'a glacé le sang. Des agents israéliens menaient des opérations secrètes au Burkina Faso depuis des années. Ce qu'il a fait. Ensuite allait secouer le Moyen-Orient. Mais laissez-moi d'abord vous raconter comment un simple briefing de sécurité est devenu la découverte la plus dangereuse de sa présidence. Le café du matin refroidissait, oublié sur le bureau de Ra. Tandis que le ministre de la Défense, Kaboré, faisait irruption, les lourdes portes en chaîne. La sueur luisait sur sa peau sombre malgré le bourdonnement de la climatisation au-dessus de sa tête. Dans ses mains tremblantes, un dossier classifié portait le tampon rouge. Urgent. Seulement pour les yeux, monsieur le président. Il haleta, la voix brisée. Avec urgence, il a adopté quelque chose pendant la surveillance des communications. De la nuit dernière, cela change tout. Le fauteuil en cuir grinça, tandis que Tréhor se penchait avant, observant le visage de son vieil ami. Les mains de Cabor n'avaient pas tremblé comme ça depuis l'époque de l'académie militaire. Lorsque les tirs de mortier avaient mis leur courage à l'épreuve. Montrez-moi. Tréhor ordonna. Doucement. Attendez. Écoutez ce que ces rapports ont révélé. Le contenu du dossier a rendu l'atmosphère de la pièce lourde et oppressante. Des transcriptions radio cryptées, des fiches d'analyse technique et, plus effrayant encore, des informations indiquant des emplacements au Burkina Faso, mais qui ne provenaient pas des suspects habituels. L'entête des métadonnées indiquait « Source Tel Aviv, destination des actifs retirés, territoire du Burkina Faso ». Cabor Tréhor murmura sa voix à peine audible. Depuis combien de temps ces transmissions sont-elles actives? La pomme d'Adam de son ami tressautta, tandis qu'il déglutissait difficilement d'après notre analyse. Monsieur, 3 ans peut-être plus, les mots frappèrent comme des coups physiques pendant 3 ans. Tréhor construisait sa présidence sur des principes de souveraineté et d'indépendance. Des agents étrangers menaient des opérations secrètes sous son nez. Mais ce qui se passa ensuite vous terrifiera. Le premier message décodé apparut sur l'écran sécurisé de la tablette. C'est un langage bureaucratique froid masquant une réalité dévastatrice. Cible alpha confirmée et mine d'or. Données de production transmises. Les responsables locaux ignoraient l'installation de l'équipement de surveillance, l'entrée en militaire de TRORE. Comment ça, mais ne put empêcher ces poings de se serrer. Quelqu'un volait les données économiques les plus sensibles du Burkina Faso. Cible bêta. Les communications présidentielles opérationnelles, les interceptions se déroulaient sans problème. Sujet ignorait la faille de sécurité. La tablette a failli lui échapper des mains. Ils avaient écouté ses conversations privées avec sa femme et ses enfants. Ses conseillers les plus proches ciblent le Gamma. Nécessite une attention immédiate. Iranien. Une cargaison d'armes a été détectée. Recommande une intervention avant la livraison. Monsieur, la voix de Cabor a traversé le choc. Il y a autre chose. Quelque chose de personnel. Il ne savait pas que ce n'était que le début. Au fond des dossiers de renseignement se trouvait un document qui a fait s'effondrer le monde de Tréhor. Un profil psychologique a été étiqueté comme sujet. L'évaluation de la menace d'Ibrahim Tréhor était critique. Le dossier, daté de 2 mois avant sa prise de fonction, analysait ses tendances anti-occidentales et son potentiel d'alignement russe avec une précision clinique. Mais la section qui l'a glacé le sang était intitulée Option de neutralisation. Ils avaient planifié des mesures d'urgence pour son destitution avant même qu'il ne devienne président. Il y a plus à dire, ou, dit-il, sa voix lourde de réticence quant à la source de ses fuites. Il a remis un autre dossier contenant une photographie qui a brisé la confiance de Tréhor dans tout ce qu'il avait construit. Le colonel David Urago, son conseiller personnel en sécurité, l'homme qui connaissait le nom de ses enfants. Lors d'un dîner à la table familiale, serrant la main de l'inconnu dans un café du centre-ville. Ouagadou, sur la carte d'identité de l'inconnu, figurait Elijo, officier des opérations du Mossad. Mais attendez. Des souvenirs encore plus sombres survinrent avec une clarté nauséabonde. Wedjigou posant des questions. Des involtes sur le calendrier de réunion. Son insistance a accompagné le procès lors de discussions sensibles en matière de sécurité avec des conseillers russes. Ces absences opportunes lors de réunions d'investissement chinoises pendant 8 mois, Israël vivait dans le cercle intime de Tréhor, enregistrant chaque conversation, analysant chaque décision, se préparant à chaque éventualité. Combien de personnes sont au courant de cela? Tréhor demanda d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Seuls nous répondirent et les 2 agents du renseignement qui avaient fait la découverte. Je leur ai fait jurer le secret. Le PJ donna la tête. Son esprit s'emballa si Drago était compromis. Combien d'autres transmettaient des informations à Tel Aviv? Jusqu'où allait être pénétration? La vérité qu'il avait découverte allait tout changer. Évanoui a tout découvert. Ce qu'ils l'ont découvert au cours des 48 heures suivantes a défié l'entendement. Du matériel de surveillance caché à 3 endroits au Burkina Faso. Une station d'interception de
télécommunications, le routage, tout le trafic Internet transitant par les serveurs israéliens contenait une liste de personnes à assassiner, contenant les noms de 3 chefs religieux locaux qui s'étaient exprimés contre la politique israélienne à Gaza. Ces chefs étaient déjà morts. Leur meurtre était imputé à des groupes iradistes, mais les communications interceptées racontaient une histoire différente. Cibles éliminées sans attribution locale. Opération réussie. Ils ont tué notre peuple, murmurait-il en fixant les preuves éparpillées sur la table de conférence sur notre sol. En notre nom. La réponse de Ray est venue d'un endroit profond et primitif, d'un lieu où le protocole présidentiel n'avait aucune influence. Puis, ils ont déclaré la guerre au Burkina Faso. Ce qu'a fait ensuite Ibrahim Traoré a choqué le monde entier. Les raids ont commencé à 3h47 précises. Des frappes coordonnées ont été menées sur les 3 sites opérationnels israéliens. Ray a personnellement dirigé l'équipe ciblant le complexe près de la capitale, refusant de confier une opération aussi sensible à qui que ce soit d'autre. Ce qu'ils l'ont découvert dans ce bâtiment insignifiant a dépassé ses pires cauchemars. Une station du Mossad opérationnelle, déguisée en entreprise de télécommunications. Du matériel d'assassinat dans des valises scellées. De faux documents d'identité dans un coffre-fort renforcé, des milliers de dossiers détaillants. Le projet New Cana. Le réseau de surveillance continentale israélien s'étend sur 12 pays africains. Mais la découverte, la plus dévastatrice, a été une récente mise à jour opérationnelle décrivant les plans de Traoré. Élimination prévue pour la méthode du mois suivant dysfonction d'hélicoptère lors d'une inspection de Joutinit, planification de son assassinat même. Agent clinique. Les conséquences de cette découverte ébranleraient 3 gouvernements en 72 heures. Plus tard, Prosser s'est présenté devant les médias internationaux avec du matériel de surveillance israélien capturé affiché sur des tables. Derrière lui seul, sa voix portait le poids de l'absolue moralité du Burkina Faso et du monde qui l'observe. Il a commencé aujourd'hui à dénoncer le terrorisme d'État mené par Israël contre la souveraineté africaine. Il a retenu les communications interceptées, textes hébreux traduits en anglais brut alors qu'Israël prétend lutter contre le terrorisme. Ces documents prouvent qu'ils ont mené un terrorisme systématique contre les nations africaines qui osent soutenir le droit des Palestiniens. Les preuves étaient des images satellites accablantes des stations de surveillance et des communications entre Tel Aviv et les agents Ayo et Gadou, témoignages vidéo d'agents capturés, spécifications techniques du matériel d'assassinat en quelques heures. L'histoire a fait l'une des journaux internationaux. Les dénégations immédiates d'Israël, ce n'est crux par rapport à la montagne de documents plus dommageables mais similaires. Des preuves ont commencé à émerger du Mali, du Niger et du Had. Le Burkina Faso n'était pas le seul pays à avoir été victime de ce phénomène. Si vous pensez que c'était choquant, attendez de voir. La transformation qui a suivi a été sans précédent dans la politique africaine. En 6 mois, 12 pays ont simultanément expulsé les services de renseignement israéliens. L'Union africaine a adopté sa résolution la plus ferme depuis des décennies, condamnant les programmes systématiques d'espionnage et d'assassinat menés par des puissances étrangères, mais le coût personnel a été dévastateur. 3 tentatives d'assassinat ont visé Traoré dans les mois suivants. Le colonel Drao a été retrouvé mort dans sa cellule. Un suicide et une exécution ont été officiellement jugés pour empêcher tout témoignage. La trahison avait été plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Pendant les longues nuits passées à la résidence présidentielle, on cherchait désormais quotidiennement des appareils de surveillance. Le président se débattait avec des questions qui le hantaient. Combien d'autres personnes avaient été compromises? Pouvait-il faire entièrement confiance à quelqu'un? La véritable souveraineté est-elle possible dans un monde où les puissances étrangères se sentaient en droit de s'emparer du sol africain? Et pourtant, il n'a jamais hésité. 1 an après les révélations, à la tribune même où il avait révélé pour la première fois les opérations israéliennes, Traoré a évoqué la transformation que son courage avait provoquée. Ils nous ont dit que le prix de l'indépendance serait trop élevé, a-t-il déclaré. Sa voix résonnant dans l'auditorium bondé et dans les foyers africains. Ils ont averti que défier les nations puissantes entraînerait des conséquences. Il a fait un geste vers les drapeaux de 12 nations africaines flottant maintenant derrière lui. Mais le prix du silence, c'est de permettre à des puissances étrangères d'assassiner nos citoyens, de voler nos ressources et de planifier nos assassinats. Ce prix était encore plus élevé. Le public s'est levé sous les applaudissements retentissant dans la salle et se répandant dans les rues de Ouagadougou, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour regarder. Aujourd'hui, l'Afrique se redresse, car une petite nation a refusé de garder le silence sur le terrorisme étranger. Ce courage a réveillé un continent, alors que les enquêtes se poursuivaient. De nouvelles opérations israéliennes sont sorties de l'ombre en Afrique. Ce qui avait commencé avec le briefing de sécurité de routine de Traoré était devenu le plus grand contre-espionnage du continent. Victoire depuis l'indépendance.
L'homme qui avait accidentellement découvert une surveillance étrangère dans ses rapports avait déclenché un réveil africain qui allait changer à jamais sa relation du continent avec ceux qui cherchaient à le contrôler à distance. Ce courage valait bien le prix qu'il avait à payer.